toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux, c'est pas encore la frite mais ça va, je tousse beaucoup moins. C'est appréciable parce que la tousse est très fatigant. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va changer un petit peu parce que j'avais dit qu'en 2023 j'allais mettre un petit peu l'accent dessus parce qu'on n'en voit plus, c'est la peinture par numéro. Oui. Donc j'ai décidé de commencer une petite toile que j'avais eue en partenariat avec le site Create Love. Donc elle est là-dedans, oui. J'avais pris ça et j'avais pris un lot de pinceaux. Donc je vais essayer de les tester. Donc je vais vous montrer, j'avais deux petites toiles et j'ai choisi celle-ci. Vous voyez, les petites peintures, il n'y en a pas trop. Donc ça, c'est très appréciable. Alors, si j'allume... ouais, bof. Enfin, j'allumerai quand je commencerai. Et donc... Alors, dedans, vous avez donc les petites peintures. Donc, il y a 8 couleurs. Vous voyez. Et il y a un petit kit de pinceaux que je connais bien. Et mais il faudrait que j'essaye de tester ceux-là, donc je vais voir un petit peu comment ça se passe. Et donc, alors j'ai pris un truc un peu basique, un petit peu bloc. C'est du 20 par 20. Voilà, c'est un petit port marin. Alors je vais vous montrer avec un phare. Voilà, et j'espère que c'est facile à faire, j'espère, hein, parce que des fois on croit que, et puis en fait pas du tout. Et donc comme la toile roule beaucoup, ben, je vais la rouler dans l'autre sens. Pour essayer qu'elle soit plate, pour pouvoir la commencer. Je n'ai pas besoin de la repasser, il n'y a pas de... Elle roule toujours. Je vais peut-être être obligée de la laisser pendant un temps sous quelque chose, genre dans mon porte-vue de Damon. Voilà. Bon, ben écoutez, ça a l'air d'aller. Voilà. Par contre, je n'ai pas pris de verre avec de l'eau. Je vais chercher. Ah, j'ai pris un petit godet avec de l'eau. Et donc, je vais essayer d'attaquer. Alors, je ne sais pas quelle couleur je vais faire parce que en fait, j'ai pas envie de faire une grande partie. Mais en même temps, j'ai envie de tester les pinceaux. Vous voyez? Donc, je vais sortir ces pinceaux. Je ne sais pas ce que ça vaut du tout. Je les avais choisis, enfin, je les trouve très beaux. Et donc, je vais utiliser... Ils sont très souples. Il y en a un qui est biseauté. Il est biseauté. Je sais pas, j'en ai plusieurs des biseautés. J'en ai un comme ça. Celui-là me paraît bien. Celui-là me paraît bien parce que il est en... Le bout est ovale. Et il est assez dur. Enfin, dur. Les poils sont denses. Comparé à celui-là qui est carré au bout et qui est tout souple. Alors, pour faire cette partie-là, par exemple, celui-là a l'air bien. Voilà. Alors, ça m'énerve parce que ça roule. Bien évidemment, je devrais peut-être la laisser à plat et le reprendre. Mais bon, je pense pas. Ensuite, alors, bien évidemment, je n'ai pas pris d'essuie-tout. Alors, je vais prendre mon petit mouchoir en papier. Là, voilà. Et je vais donc sortir... Donc, j'ai pas fait de préparation de toile, elle est petite. Ça va pas durer des plombes, parce que celle de DIY Shoes que j'avais fait en défi avec le site, j'en ai pas eu pour longtemps. Alors, mes ciseaux, il me faut mes ciseaux. Hop, parce que je vais couper. Voilà, je coupe celui que j'ai besoin, en fait. Hop là, ça a giclé. Et je vais commencer par le 8 qui est le ciel. Donc je vais voir un petit peu ce que ça donne.
Alors, je vais mouiller mon pinceau. Je vais enlever l'excédent d'eau. Alors, moi, je ne dilue pas. Hein. Il y en a qui diluent. Puis, ça dépend, en fait, ça dépend de la peinture qu'on a. Des fois, elle est bien, des fois, elle n'est pas bien. Là, ça fait un moment que je l'ai, mais elle n'a pas été ouverte. Et ce qui m'énerve, c'est que ça roule, là. Ça roule. Alors, je trempe mon pinceau dedans. Je vais poser mon petit pot pour tenir ma feuille. Et je vais y aller donc doucement. Hop. Ça fait combien de temps que je n'ai pas fait de peinture par numéro, quoi. Alors, quand on fait de la peinture par numéro, on essaye, la première couche, de bien en mettre, parce que, en fait, la toile est grumeleuse, et des fois, la peinture ne va pas dans les petits trous de la toile, en fait. Et donc, il faut essayer. On tamponne un peu pour remplir, justement. Là, je vais mettre un petit peu d'eau pour le tour, ici, pour que ça soit plus fluide. Voilà. Hop. Vous voyez, celle-là, par contre, je sens que j'ai besoin de mettre un peu d'eau. En fait, c'est au ressenti. Hein. Voilà. Bon, le ciel, il va être bleu-bleu. Hein. Il n'y a pas de nuages, il n'y a rien du tout. C'est un bleu-bleu. Alors, j'aime bien travailler les bords comme ça au pinceau plat, parce que ça fait des lignes droites, bien droites. On ne tremble pas. On y va d'un seul coup. Ensuite, je tourne pour pouvoir faire dans le sens là. Alors, les coins, c'est un petit peu... c'est pas évident. Voilà. Donc là, c'est parfait. Il faudrait peut-être que je vous mette un petit peu plus près, mais après, je ne sais pas comment travailler, en fait. J'ai peur de faire des bêtises. Alors, par contre, j'ai oublié, comme je le dis souvent, vaut mieux prendre sa toile en photo, parce qu'on n'a pas de patron. Et c'est vrai que des fois, ça arrive, on peint par-dessus le numéro, et puis après, ben, le numéro se prolonge, mais on ne sait plus où on en est, en fait. On ne sait plus. Voilà, là, je couvre bien le numéro, qu'on ne le voit pas. Le numéro 8. Voilà. Donc là, ça va super bien. Ouais, les peintures par numéro, j'aime bien. Les grandes, j'aime bien, mais ça prend du temps aussi. Hein. C'est comme tout, ça prend du temps. Et donc, avant de la terminer, moi, j'ai une peinture par numéro à terminer. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est mon chat tout en couleur. Et il n'est pas terminé. J'en ai terminé une petite, comme ça, la même taille, 20 par 20. Et j'en ai terminé une de 40 par 50. Je ne sais plus quel site. Et je l'avais encadré. Enfin, j'avais mis le châssis. Et donc, ben, elle était prête à être posée sur le mur, ce que je n'ai pas fait. Elle est juste à côté de moi, je la vois. Voilà. Donc là, je vais retourner pour pouvoir faire l'autre côté. Bon, pour le moment, la peinture est super bien. Alors, je donne des grands coups. Et au fur et à mesure que j'arrive vers le bord, je ralentis pour ne pas faire de bêtises. Voilà. Et comme je dis ça, j'ai fait une bêtise. J'ai débordé un petit peu. Ah, je déborde. Vous savez, c'est comme les gamins là qui font du coloriage. Enfin, il n'y a pas que les gamins, mais
Après, en peinture, vraiment, normalement, on ne suit pas bien des lignes. Hein, on donne des coups de pinceau, voilà. Hein? Bon, je ne vais pas faire quand même tout le ciel en vidéo parce que ça va être long. Enfin, là, c'est rapide, là, donc je devrais peut-être prendre un pinceau plus grand. Je vais faire le tour. Je vais faire le bord. Tout ce bord-là. Vous voyez, je commence par là. Parce que là, j'ai pris beaucoup de peinture, du coup. En même temps, en bleu, il n'y a que le ciel. Donc, j'ai que le ciel à faire. Là, je vais mettre un petit peu d'eau. Je trempe. Et je vais doucement pour le bord. Après, si c'est pas droit, c'est pas dramatique. Hein. Pas de quoi s'affoler non plus. Voilà. Ouais, donc j'ai décidé qu'en 2023, on allait faire un petit peu de peinture par numéro, parce que là, 2022 a été fortement marqué par le point de croix. Une frénésie de points de croix, et sur la fin, le 18, c'était... Voilà. Alors, le 18, c'était... J'ai pas commencé. Voilà, par contre, j'ai pas envie de mettre poser ma main sur... Ah, là, je parle moins, parce qu'en peinture par numéro, faut pas se tromper vraiment, faut pas faire des grands, comment dire, des grandes palabres, il faut se concentrer, vraiment. Oh, il va bien ce petit crayon, regardez, on donne des petits coups de peinture, pour remplir un petit peu la toile qui est, je vous le dis, elle n'est pas plate, elle est comme une toile de peinture, hein, à l'huile, ou acrylique, hein, n'importe. Au début, je peignais avec la peinture à l'huile, mais c'est trop long à sécher, donc je me suis mise à l'acrylique, moi. Pour mes grandes toiles. Hein. Voilà, donc bah, écoutez, je vais continuer cette partie du ciel, puis je vous retrouve après. Alors, regardez, là, j'arrive sur la fin. Ça m'a pris pas longtemps. La toile est petite, donc c'est très, très agréable. Le pinceau est hyper bien. Hyper bien. Vous voyez, quand je vois des petites parties blanches, là, et ben je tapote et ça remplit comment on dit, la toile n'est pas lisse, plate. C'est une toile vraiment de peinture. Je mets toujours un petit peu d'eau pour les bords, pour diluer. Là, comme ça, ça va beaucoup plus vite. Alors, j'ai fait juste une petite erreur, c'est ici. J'ai débordé. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave du tout. En plus, je veux dire, c'est de l'acrylique, donc ça sèche hyper vite. Vous pouvez faire plusieurs parties à la fois. Voilà, là je tapote, vous voyez. Et sachez que la peinture, hein, quand on peint, il ne faut pas que ça soit lisse, il ne faut pas que, voilà, vous pouvez faire des dégradés dans la matière pour donner un aspect beaucoup plus peinture. Là, je repasse un peu parce qu'il me reste encore des parties blanches. On ne les voit pas tout de suite. Et quand on les voit, il faut le faire tout de suite, par contre, parce que après on a tendance à oublier. Vous voyez, là, je retouche un petit peu. Voilà. Et il me reste donc cette petite partie-là. Alors là, j'ai mis beaucoup de matière. Hop. Et puis les traits, il faut y aller franco. Hein. Si vous voulez faire un trait droit, rien de tel que d'y aller d'un seul coup, parce que sinon, si vous tremblez, si vous le faites en tout doucement, ben, soit de vous assurer sérieux avec... vous tremblez pas, en fait. Hop. Voilà, ben là, j'ai fini le ciel, quoi. Vous voyez? Donc, ça, c'était le numéro 8. Donc, le numéro 8, j'en ai plus. Donc, je peux rincer mon pinceau. Voilà.
On va bien le rincer comme il faut. Hop, j'essuie. Je vois qu'il y a encore du bleu au bord. Voilà, bon, le peu qu'il y a, voilà, ça y est, tout est parti. Donc, j'ai tout rincé mon pinceau. Je vais aller changer mon eau, je préfère. Et donc, bah, je voulais vous montrer quelque chose, en fait, que je vais être obligée de prendre en photo. Bon, là, je voulais pas vous le montrer, mais par exemple, regardez ici. Vous voyez, là, il y a la toile, là, on voit encore du blanc. Donc, il faudra donner des petits coups. Et par contre, regardez, là où il y a du 5, le toit de la maison. Et bien là, ça va être compliqué, ça va être ces parties-là. Parce que je ne vois pas. Alors, je vais essayer de rapprocher. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est du 5. Oui, le 5, c'est le toit. Mais à l'intérieur de ces lignes-là, je ne sais pas ce que c'est. Alors, je vais regarder un peu sur les autres si je vois. Eh bien, je vois rien. Vous voyez, c'est dommage, on n'a pas de patron. Alors, où est la photo? La photo, elle est là. Voilà. Donc, c'est du foncé, en fait, on dirait du noir. Du noir, comme le tour d'ici. Donc, ça doit être du 7, je pense. Mais, voyez, c'est très difficile à voir. Voilà. Donc, ben, je pense que c'est du noir. Le numéro 7. J'ai pas de numéro 7. Pourquoi j'ai pas le numéro 7? 5, 6. Ah, il est là. Oui, c'est du noir. Voilà, c'est du noir. Voilà. Donc là, ben, le ciel est pratiquement terminé. Je vais laisser sécher. Vous voyez, là, par exemple, il y a une épaisseur, là. Mais c'est pas grave, ça fait peinture. Ça fait partie d'une toile en peinture. Bon, jamais c'est... Voilà, c'est... Voilà, donc là, j'ai fini le ciel. J'ai pas mis longtemps. J'ai mis au max 10 minutes. Et donc, ben, parce que j'ai pris une toile avec des blocs. Il y a quand même des blocs. Et donc, ben, je vous retrouve pour continuer la suite. Voilà, donc je suis allée changer mon eau est claire. Ça m'énerve que ça rebique vraiment. C'est pas sec, hein. C'est pas sec, mais c'est pas grave. J'ai envie de faire le 1. Le 1, c'est un beau rouge. Et il est en bas, donc ça permettra au haut de sécher tranquillement. Voilà, le 1, c'est un joli rouge comme ça. Donc, je vais prendre le même pinceau parce qu'il va bien. Il va bien. J'aurais peut-être du... Non, pour les coins, il va super bien, franchement. Alors, je vais tester si c'est fluide ou pas. Ouais, je vais mettre un petit peu d'eau quand même. Pas beaucoup. C'est une jolie couleur. Voilà. Donc, ce pinceau va super bien. Faut que je fasse attention parce qu'il y a des toutes petites parties. Là. Après, en peinture, même si ça déborde, c'est pas grave. Hein, quand vous voyez les toiles que les peintres font, voilà, quoi, c'est... Il déborde, c'est pas... Il faut pas oublier que, en fait, une peinture, ce n'est pas une photo. Vous avez une base, vous avez dans l'idée de faire quelque chose, vous faites une esquisse avec votre... je sais plus comment ça s'appelle, le fusain. Vous laquez pour que le fusain ne parte pas. Mettez de la laque pour les cheveux, hein, pas... Et ensuite, eh ben, vous mettez les couleurs que vous avez dans votre tête sur la toile. Et si vous débordez, c'est pas grave, au contraire, c'est parfait. Alors là, par contre, je vois que je suis en train de faire, non pas une bêtise, mais qu'il y a une partie très très fine là, et alors je ne vois pas. Voilà, c'est ça le problème des fois avec les peintures par numéro. On voit pas. Il y a une partie fine, une petite ligne de rien, comme là, vous voyez, là je suis en train de faire. Eh bien, je suis
une petite partie que je devrais peindre avec une autre couleur que le rouge. Ouais. Donc, ben... Alors après, c'est pas grave, hein, je vous dis, si on déborde, si c'est pas grave. Tant qu'on arrive à retomber sur ses pieds pour la toile, il n'y a pas de souci. Alors là, j'essaye de faire... Il est vraiment bien ce pinceau pour tout. Pour les grandes lignes. Voilà, je viens de déborder, mais c'est pas grave. Voilà, je repasse plusieurs fois. Voilà, donc là, j'ai débordé, mais c'est pas grave. Je vous le répète. Là, on voit le numéro 1, donc quand ça sera un petit peu plus sec, on remettra de la peinture pour couvrir le numéro 1. Là, je vais refaire donc le tour. Pareil, je fais mon 1. C'est les barques rouges. Ça doit être où il est le paysage. On dirait un paysage de Bretagne. Hein, on dirait-on. Voilà. Voilà, j'ai encore débordé, mais c'est pas grave. Je vous dis, dans la peinture par numéro, franchement, rien n'est grave. Ce n'est pas du coloriage. Le coloriage, c'est différent. C'est de la peinture. De toute façon, je l'ai répété à chaque fois quand j'ai fait quand je faisais des vidéos sur la peinture par numéro il y a très longtemps, parce que les youtubeuses, je me souviens, il y en avait qui faisaient tout, machin, tape, et puis rien d'un seul coup. Hop, le point de croix. Et ouais, le point de croix, il a beaucoup fonctionné. Il fonctionne encore super bien chez les youtubeuses qui font du loisir créatif, dont moi. Moi, je faisais pas de broderie. Et c'est la chaîne Les Loisirs de Léa. Et voilà, j'ai regardé. Alors là, par exemple, je ne sais pas, voyez, si je dois le remplir ou pas. Alors, je vais regarder. Oh, je dois peut-être le remplir. C'est du 2, là. Alors, le 1, il va là. Le 2, c'est du rouge un petit peu plus foncé. Donc, vous voyez, c'est bon. Si on déborde, il y a de quoi se rattraper, quoi. Voilà. Voilà. Et il y a un 1, par contre. Alors là, j'ai un 1. Je vais poser mon pinceau. Et j'ai besoin d'un tout petit trait fin. Alors, celui-là, il a l'air bien. Je vais pas le mouiller. Parce que là, il y a du 1. Et alors, impossible de voir les numéros autour. Donc, avant de faire des bêtises, je crois qu'il va falloir que je prenne en photo pour pouvoir faire. Voilà, là, il y avait du 1. Vous voyez? Donc, le pinceau, ça y est, le petit, je peux le... Et donc, ah! Là, ça se roulait. Ça m'énerve qu'elle se roule, la toile, en fait. J'aurais dû vraiment la mettre à plat dans mon porte-vue de Diamond Painting. Voilà, donc il me reste une barque, là aussi, encore. Hop, je mouille un peu mon pinceau. Je mets de la matière. Et c'est parti, on y va. Alors là, il y a encore une petite bande de je ne sais pas quelle couleur. Il y a marqué du 7 à côté, donc on a vu que le 7, c'était du noir. Mais il y a une autre petite bande entre le 7 et le 1, donc entre le noir et le rouge que je suis en train de faire, là. Et impossible de savoir quelle est la couleur. Donc c'est pour ça. Si un jour vous voulez choisir une peinture par numéro, vous qui faites du coloriage, vous devriez aimer ça. Eh bien, en fait, il faut que vous preniez une toile ou de préférence avec des blocs. Bon, ça se voit hein, quand on regarde le modèle. Moi, j'ai bien vu. Attendez, regardez, on voit bien qu'il y a des blocs, quoi. Voilà. Mais dans les blocs, il y a des tout petits rikiki. Voilà. Et c'est les petits rikiki qui posent problème. Vous voyez, là, je suis en train de longer en peignant
2 petites bandes de je ne sais pas quelle couleur. Voilà, c'est du 3, du 2, on dirait du 2, c'est du rouge foncé. Donc, on regarde un petit peu de toute façon le rendu que ça a sur le dessin. Allez, là, je repasse mon 1, vous voyez. Hop, on voit le numéro 1, donc je repasse dessus. Je redonnerai encore une petite couche. Hop. Et hop là. Ouais, c'est pas évident là, les barques, on dirait que c'est net, tout, mais non, c'est pas net. Il y a des petites couleurs. J'ai mis de l'eau là un peu sur mon pinceau. Voilà, c'est sûr qu'il faut pas trembler, hein. Si vous tremblez, là j'ai mis trop de matière, donc j'ai étalé ma matière là et je trempe mon pinceau dedans. Voilà, comme ça. Rien ne se perd non plus. Voilà. Hop. Donc, on dirait que c'est facile, mais en fait, ben, c'est pas si facile que ça. C'est très prenant. C'est comme les maquettes. Quand vous êtes là-dedans, vous commencez, et ensuite, vous avez terminé une couleur, vous vous dites, oh, je vais faire celle-ci, puis après celle-ci, puis après celle-ci. Et continue, et continue. Alors, je vais essayer pour voir de vous placer différemment. Je ne sais pas comment vous voyez. Moi, j'ai le socle entre les mains, donc ça va être quand même compliqué. Vous voyez, là, j'ai trempé dans l'eau pour pouvoir faire mon bord droit. Plus ou moins droit. Voilà. On va pas chercher la petite bête, hein, quand même. Alors là, j'ai des problèmes parce que je suis loin. Là. Vous voyez le 1, là, on le voit encore. Là, on le voit, on le voit. Alors que dans le ciel, on voit plus du tout le 8. En même temps, le 8, il y en avait moins. Donc, n'oubliez pas, si les bords, vous voyez, là, j'ai fait minable, mais ça fait rien, on retouche, c'est pas grave. Voilà, ce que je me dis, c'est que c'est pas grave. Il est bien, ce pinceau, je l'aime bien. Mais j'ai toujours aimé les pinceaux plats, je sais pas si vous vous souvenez, si vous... Bon, il y en a qui suivent ma chaîne, mais elles vont pas forcément se souvenir de ce que j'avais fait. J'avais montré comment je faisais avec le pinceau plat, parce que pour moi, le pinceau plat, ça fonctionne hyper bien, quoi. Vous voyez, là, je suis minutieuse quand même, hein. Voilà. Hop. Voilà, donc là, j'arrive. Alors, vous voyez que il y a ici une toute petite bande, là, tout autour. Et je ne sais pas quelle couleur c'est. Parce que ici, vous avez du 7 en gros. Et ensuite, je ne sais pas, c'est pas marqué en plus. Je veux dire, c'est pas marqué. Donc, vous vous débrouillez. Là. Là. Hop. Et là, je donne des petits coups pour remplir les petites crevasses. Là, vous voyez, au bord, c'est pas net. Donc, je vais tremper un petit peu dans l'eau. Et ensuite, je passe. Et ça devient hyper droit. Alors, on va essayer de redonner un petit coup de pinceau là, rouge. En même temps, j'en donne un petit peu autour. Là aussi. Et là, voilà, le 1, on ne le voit plus. Voilà, donc il me reste celle-ci. Et je vous retrouve donc après. Voilà, donc là, j'ai fait les barques et j'ai fait des bêtises. Hein. Ici, là, j'ai fait des bêtises, regardez. Mais après, on s'en fout parce que la couleur qui est là, c'est du 2, je crois. Donc là, le 2, je vais vous montrer le 2, c'est du rouge comme ça. Donc ça va permettre de camoufler un petit peu la bêtise, entre guillemets, qu'on a faite.
Et donc voilà, donc bah, écoutez, ça va assez vite. Là, ça fait un peu bleu, blanc, rouge, hein, je vous avoue. Voilà, donc je vais avancer un petit peu cet après-midi. Là, c'était pour vous faire une présentation de peinture par numéro et je vous retrouverai dans une prochaine vidéo, forcément, avec une avancée. Voilà, voilà, voilà. Donc, de loin, ça commence à prendre forme. Bon, je vous dis, c'est des blocs, là, hein, pour le moment. Et après, on fignolera avec les petits détails sur les toits, les fenêtres. Là, il y a des, comment ça s'appelle, des pièges pour les poissons ou je ne sais quoi. Enfin bref, voilà. Le phare, tout ça. Donc, on continuera. Et en fait, je voulais vous dire aussi que pour commencer, c'est bien. Donc, il faut une avec des blocs, hein, impérativement. Sinon, oh là là, c'est galère, hein. Je vous montre pas ça et de le dire. I choose la petite dame avec son énorme ombrelle et tout ça qui se bat contre le vent. J'ai galéré comme pas possible. Mais bon, donc prenez du bloc surtout. Et puis après, c'est sûr que ça n'a pas le même impact qu'une grande toile. Quand vous faites une grande toile, c'est comme le diamond painting, hein. Vous faites une petite toile, ça va, elle est mignonne, elle est jolie. Mais quand vous faites une grande, c'est voilà, il y a un impact beaucoup plus grand. Et donc là, ben, c'était pour me remettre un petit peu avec la peinture par numéro. Donc je terminerai cette toile. Ensuite, il faudra que je termine mon chat. Et ensuite, je vais en choisir une avec vous. Voilà. Vu que j'ai pratiquement tous les châssis pour les toiles. Donc là, ben, j'ai le châssis qui est rangé pour celle-ci. Donc je la mettrai sur châssis. Et puis c'est sympa parce que je les mets devant moi, là sur le bureau, appuyé contre le mur. C'est super joli. Voilà, ben écoutez, moi je voulais vous montrer un petit peu tout ça. Donc les pinceaux là, d'ailleurs je trouve plus le plastique. C'est celui-là le plastique? Non, ça c'était les peintures. Ah ben non, il est là, voilà. Je vais remettre mes pinceaux à l'intérieur. Hop, ça colle. Voilà. Je vais bien nettoyer. Regardez, là, elle devient rouge. Alors, je vais le nettoyer dans la salle de bain à côté parce que je pense que... Ouais, je vais le passer sous l'eau. Et je vais ranger mes pinceaux. Je vais ranger mes petites peintures. Hop, voilà, voilà. Donc, le 8, le bleu, j'ai terminé. Voilà. Et je ferai un petit peu cet après-midi, donc en regardant des vidéos de youtubeuses. Et puis peut-être un film, je ne sais pas. Il y a une notif, désolée. Je sais pas pourquoi quand je filme, les notifs, elles apparaissent et elles font du bruit quand même. Mais c'est pas grave. Voilà, ben écoutez, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, la première pour 2023 de la peinture par numéro. J'espère que ça... Non, ça ne sera certainement pas la dernière. Je n'ai plus de pression avec le point de croix par rapport à ce que les 6 chats, les Little Cutty là, que j'ai fait pour ma maman, que je dois d'ailleurs aller repasser là. Et donc, eh ben, écoutez, essayez, hein, vous qui faites du coloriage, c'est à peu près pareil mais avec de la peinture. Voilà. Et donc, ben, si vous avez la main sûre, vous pouvez le faire sans problème. C'est intéressant, c'est une toile. Puis les toiles, elles sentent hyper bon. Je sais pas si celle-là... j'adore l'odeur de ces toiles, quoi. C'est un vrai régal. Voilà. Allez, bah cette fois-ci, j'arrête mon blabla. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis... bye. Et je tiens quand même à remercier la société Art Create Love pour m'avoir... il date de très longtemps ce partenariat, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on n'était pas du tout dans la peinture par numéro. Et là, j'ai décidé de moi la relancer pour moi, pour ma chaîne. Voilà. Allez, cette fois-ci, je vous dis, prenez bien soin de vous et je vous dis bye.